J'avais 26 ans quand ma vie a basculé du jour au lendemain. Mon petit ami de l'époque, lui aussi âgé de 26 ans, avec qui j'étais en couple depuis 4 ans, a fait mes valises et m'a mise à la porte après qu'un ami lui a révélé que je l'avais trompé. Pourtant, nous avions emménagé ensemble après 2 ans de relation. Nous vivions heureux, et j'avais même quitté mon pays natal pour le suivre en Europe suite à sa mutation professionnelle. J'étais persuadé que nous nous marierions un jour, mais dès le départ, une femme de son entourage m'avait ouvertement rejeté, me lançant des regards froids et des remarques blessantes. Mon ex m'expliquait qu'elle était simplement difficile et qu'elle n'avait presque pas d'amis, et j'ai essayé de l'accepter jusqu'à ce réveillon du Nouvel An 2019. Nous étions à une fête, je suis resté sobre, et lui s'est complètement enivré. Le lendemain matin, à mon réveil, j'ai découvert mes affaires dans des sacs poubelles. Sans un mot, il m'a dit que c'était fini, que je devais partir, que je l'avais trompé et que quoi qu'il arrive. Malgré mes larmes et mes protestations, il m'a mise à la porte, me laissant complètement anéanti et cherchant refuge chez ma meilleure amie. Pendant ce temps, tout s'est retourné contre moi. Sa famille et tous nos amis communs ont cru au mensonge, me traitant d'infidèle et de salope sur Internet, répandant des rumeurs jusqu'à ce que, désespéré, je supprime tous mes comptes sur les réseaux sociaux. Je ne pouvais plus ni dormir ni manger, je n'étais plus que l'ombre de moi-même. Ma famille me suppliait de revenir, mais je refusais de voyager par peur de la pandémie. Des mois ont passé avant que je recommence à respirer, à rencontrer de nouvelles personnes et enfin un homme qui croyait en moi, qui me voyait tel que j'étais, qui me redonnait espoir. En juin, j'ai timidement entamé une nouvelle relation avec lui. Juste à ce moment-là, une vidéo a fait surface sur Instagram dans laquelle cette même femme de notre cercle d'amis racontait en riant comment elle avait tout planifié, comment elle avait payé un inconnu, un étudiant, pour dire à mon ex que je l'avais séduit à la fête du Nouvel An et que j'avais couché avec lui. Soudain, les mêmes personnes qui m'avaient haï, elles avaient tenté de me recontacter, tandis que mon ex, à la porte, pleurait et me suppliait de lui parler. J'étais dévasté. J'ai fini par accepter un rendez-vous dans un café. Je lui ai accordé 30 minutes et j'ai appris là qu'il me trompait déjà avec cette femme depuis 5 ou 6 mois, que tout son entourage était au courant et la couvrait, qu'elle l'avait systématiquement montée contre moi et l'avait finalement poussé à me mettre à la porte sans un mot, pour me faire subir la même douleur qu'il prétendait ressentir. Le lendemain, elle avait emballé mes affaires avec une clé secrète et s'était installée chez moi. Quand, en larmes, il m'a promis de tout faire pour recommencer à zéro ailleurs, je lui ai dit que je pouvais lui pardonner, mais que je ne l'aimais plus et que je ne voulais plus rien avoir à faire avec lui, sa famille ou ses amis. J'ai alors ressenti une véritable paix, même si l'histoire ne s'est pas arrêtée là. L'autre femme m'a accusé d'avoir ruiné sa vie, m'a envoyé des messages haineux, a perdu son travail et m'a menacé. J'ai donc rassemblé des preuves, je suis allé à la police et j'ai même dû contredire mes parents, qui me disaient que les hommes trompent et qu'il faut l'accepter. J'ai alors rompu tout contact avec eux pour me protéger. Aujourd'hui, malgré toute la douleur, l'humiliation et la peur, je sais que j'ai survécu, que je connais la vérité, que j'ai repris ma vie en main et que je suis entouré de personnes qui me respectent. J'ai aussi appris que l'amour sans confiance ne vaut rien et que la paix ne commence parfois que lorsqu'on est prêt à lâcher prise complètement.